Le pass sanitaire est désormais requis pour les personnes majeures à partir du 9 août pour accéder aux magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m², ainsi qu'aux restaurants et bars, mais pas que. Pour être valide, un pass doit faire état d'un dépistage datant de moins de 72 heures, test ou autotest antigénique, d'un justificatif de statut vaccinal ou d'un certificat de rétablissement après avoir contracté la Covid-19. Il est déjà exigé dans les lieux de culture depuis fin juillet. Île-de-Ré TV est allé rencontrer Tony Fricot, restaurateur à Saint-Martin-de-Ré, pour qu'il nous explique les problématiques liées à cette obligation de contrôle systématique, tant pour sa clientèle que pour son personnel. Ça va être compliqué, mais on va faire comme d'habitude, on va mettre en place. On a toujours, tous les restaurateurs ont réagi, on fait beaucoup d'efforts, on fait le maximum pour pouvoir continuer à travailler avec le peu de temps que nous avons pour faire une saison qui a été réduite cette année encore. Donc on va forcément mettre en place, à notre grand regret, le contrôle à l'entrée de nos établissements. Ça risque d'être un autre métier, on fait encore un autre boulot, mais il va falloir le faire quoi qu'il arrive. La mise en place de ce nouveau système pour rentrer chez nous, ça va être via une application étatique, Tous Anti-Covid Vérif. Donc il va falloir que nous flashions les codes de nos clients, que ce soit des codes papier ou les codes sur smartphone. Ensuite, on a aussi la possibilité donc de vérifier les versions papier que devront nous présenter les clients. Ça va être quelque peu contraignant, ça va nous faire perdre énormément de temps sur l'accueil, forcément. Et puis ça va surtout, à mon avis, donner quelques discussions houleuses avec des clients qui ne sont pas vaccinés ou n'ont pas leur passe complet, ou n'ont eu qu'une injection, ou des tablets où certains sont vaccinés et d'autres pas. Donc nous allons nous priver de tablets complètes pour cause de non-vérification ou de l'impossibilité pour nous de vérifier et de laisser entrer les personnes qui ne sont pas vaccinées. Malheureusement, les passes droits nous coûteraient beaucoup trop, forcément. On a un grand risque pour nous, restaurateurs, d'une fermeture administrative, d'une amende quand même conséquente. Et après 3 fois, si je le crois, 3 contrôles où nous n'aurions pas tenu nos engagements, une peine de prison. Donc on a déjà eu le confinement, je pense que nous avons on en a assez d'être enfermés. Mais j'en souris un petit peu, mais je ris jaune, on va dire. C'est quelque chose qui ne me plaît pas forcément. On est dans un endroit où on est très détendu habituellement. Le cadre fait qu'au Bénur, nos clients arrivent détendus. Je pense que malheureusement, ça va changer un petit peu la donne. Et au-delà de ça, on a aussi ce côté un peu qui me déplaît à titre personnel, où on va se retrouver avec une ségrégation. Et ça, je trouve ça encore plus dérangeant. Voilà, je trouve ça très dérangeant. Et après, à titre professionnel, on va dire à titre comptable, on le voit avec maintenant les salles de spectacle ou les cinémas qui voient une baisse aux alentours de 70%, de 70 à 80%. Je pense que malheureusement, nous allons subir ce même taux de baisse. Et se pose donc la question pour notre personnel, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on licencie, est-ce qu'on met au chômage partiel, et ça c'est juste s'il y a une baisse de travail. Après il y a aussi pour nous l'obligation en tant que professionnels de vérifier si nos employés sont dans les clous eux aussi. Ce qui pose encore un autre problématique, c'est de demander leurs dossiers médicaux à nos employés. Et avec chacun sa conviction, moi je laisse quand même les gens réfléchir et chacun fait en son âme et conscience, mais chacun avec sa conviction. Il y a peut-être du personnel que nous n'allons pas pouvoir garder, soit parce qu'il n'aura pas eu l'envie ou pas encore la possibilité ou pas pris la décision de se faire vacciner et que le délai est très court, que certains restent avec nous jusqu'à la fin de notre ouverture, donc fin septembre, d'autres plus tôt. Ceux-là vont être obligés de se faire test PCR tous les 2 jours,
ce qui n'est pas des plus agréables. Donc il y a quand même pas mal de problèmes qui pointent leur nez pour la date du 9 août 2021. Entretien avec Tony Fricot, restaurateur à Saint-Martin-de-Ré. J'ai travaillé toute ma vie dans une entreprise qui est familiale et mes employés font le temps de leur contrat partie de notre famille et certains plus, donc à minima le temps de leur contrat. Certains restent des amis et nous les côtoyons toujours. Donc j'ai un peu de mal à, juste sous le prétexte d'une non-vaccination ou qu'ils n'aient pas envie de se plier à quelque chose que je ne leur impose pas moi, mais qui leur est imposé par l'État, de me priver de bons employés, de bons éléments, de raccourcir leur saison. Je sais ce qu'est une saison raccourcie, nous l'avons vécu depuis 2 ans, donc on sait que financièrement ce n'est pas simple. On a des saisonniers qui font saison été-hiver, qui ont été privés de celle de l'hiver, qui ont raccourci celle de l'été. Ça va finir par être très compliqué financièrement pour eux aussi. Est-ce que nous parlons avec nos employés? Bien sûr, on parle de ces problématiques et de nos solutions, des possibilités que nous avons, de ce qu'ils sont prêts à faire et nous à faire aussi. On est obligé d'en parler forcément. On n'aura peut-être pas trop le choix sur la longueur de leur contrat, par exemple, ne pas renouveler. Il y en a qui devaient avoir des avenants pour le mois de septembre. S'ils ne peuvent prouver soit leur vaccination, ça va être, en tout cas leur vaccination, ça va être compliqué de continuer avec eux. Donc oui, on est forcément obligé d'en parler avec eux. Oui, on en discute assez souvent. Ça fait son chemin lentement. Pour d'autres, il y en a qui sont plus arrêtés, ce que j'entends, ce que je comprends. Donc nous verrons le temps venu. Like, commente et partage les vidéos d'Île de Ré TV.